Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 6 de She-Hulk. Alors, étonnamment, cet épisode était moyen. Il était pas nul, comme tous les autres épisodes de She-Hulk. Enfin, à part le premier épisode. Il était vraiment regardable, il était intéressant. Il se passe pas grand chose, hein. Franchement, ça va se résumer à très rapidement. Et la chronique fera pas long feu, elle fera pas 10 minutes comme mes vidéos sur Boruto parce que j'ai moins de choses à dire. Mais l'épisode était intéressant et pour la première fois de la série, c'est-à-dire il aura fallu 6 épisodes, j'ai rigolé. J'ai souri. J'ai fait un petit... ah ouais. Parce que du coup, il y a deux affaires distinctes, il y a deux intrigues distinctes. Il y a la première intrigue qui est du coup Jen qui va au mariage, sa cousine, je crois, je sais même plus, qui va au mariage de sa cousine, voilà. Elle va d'abord en She-Hulk habillée en robe, et la cousine lui dit non, ça va gâcher mon mariage, etc. Je veux que tu sois juste Jen. Donc elle devient juste Jen, et du coup le titre change aussi en même temps. C'est plus marqué She-Hulk, c'est marqué juste Jen. Elle reste en tant que Jen, etc. Elle se... Et du coup, elle demande, et du coup elle voit qu'il y a Titania aussi dans les invités. Et elle dit, mais non, mais attends, Titania elle est là pour moi, elle est là pour me causer du tort, etc. Titania lui dit, mais non, tout le monde ne tourne pas autour de toi, etc. Et la mariée aussi elle dit la même chose, elle fait, mais non, mais c'est génial que Titania soit venue, etc. Tout le monde est content. Et Jen a plus l'occasion du coup de rencontrer son cavalier, parce que du coup il ne pouvait pas inviter d'inviter. Et son cavalier était un chien. Voilà. Lorraine le mit ce respect pour Jen. J'ai l'impression que Jen, personne ne la respecte en fait. Voilà. Après, elle rencontre quand même un garçon du nom de Josh, qui, à mon avis, trempe dans des magouilles pas nettes, parce que du coup, on voit à la fin que il y a enfin un plan qui se dessine là, avec le sang de Jen, pour récupérer le sang de Jen, et pour ceux qui veulent tuer She-Hulk. Il y a des gens qui veulent tuer Hulk. Et enfin, un petit plan se dessine, et on voit un semblant d'intrigue qui se dessine, et qui se disent « Ah, ça peut être intéressant !» Donc le plan de fin, c'est une personne qui met une sorte de grosse seringue bien métallique, on va dire ça comme ça, dans une boîte avec un petit logo, voilà, bref. Et ça se termine comme ça. Donc elle rencontre aussi Josh, du coup un mec qui est plutôt sympa, qui aime bien les mêmes choses qu'elle, etc., qui peut lui convenir. Mais vu qu'on a vu dans la promo que quand elle voit Daredevil, elle a dit qu'elle aimait vraiment bien un mec comme lui, et que Daredevil n'est toujours pas apparu dans la série, alors qu'on est à l'épisode 6, bon, bah tu dis bon bah que ça va pas marcher avec ce mec-là, obligatoirement. Ça va peut-être marcher avec Daredevil. Qui sait, se trouve alors un gros monstre avec Daredevil. Pourquoi pas. Moi ça me gênerait pas plus que ça. Voilà. Et du coup, il y a le combat Titania contre She-Hulk 2, la revanche. Et les combats dedans sont vraiment très courts. Même moi qui fais une web série sur l'univers de Superman, qui fait des combats, le dernier truc, le Nemesis, du coup, avec des combats qui étaient ultra courts, je trouve que mes combats sont pareils que chez Hulk. Chez Hulk est une série à 200 millions de dollars par épisode. Donc tu te dis, bon, les niveaux combat, vous pouvez quand même donner un petit peu plus de volonté que 2-3 pêches. Ils se donnent 2-3 coups et c'est fini. Et du coup, Hulk gagne une nouvelle fois contre Titania et Titania s'est pété les dents. Et du coup, elle part énervée. Voilà. Voilà, donc c'était pour la partie chez Hulk. Jen qui était pas si marrante que ça, cette partie-là, à part peut-être que du coup découvrir que le cavalier de Jen était un chien, c'était marrant, parce que du coup le non-respect de Jen est là, le fait qu'elle soit toujours célibataire, etc., c'est encore appuyé dessus, c'est même tellement appuyé dessus que je me demande pourquoi. Il y a sûrement une raison là-dessus, que le fait qu'elle soit toujours célibataire, ça doit être une gêne, parce que Bruce a pas toujours été célibataire, mais a été célibataire pendant la durée du MCU. Enfin, il a eu une petite romance avec Black Widow, mais ça n'a pas été aussi explicite que ça, je veux dire, ça l'a pas rongé autant que ça. Et la deuxième intrigue, c'était sur du coup encore une affaire d'avocat, hein, un divorce sur 8 femmes qui du coup avaient perdu leur mari, parce que le monsieur, il s'appelle Monsieur Immortel. Monsieur Immortel ne peut pas mourir. Du coup, en fait, pour qu'il l'ait quitté, il mourait et il ressuscitait après.
Et du coup, c'était un motif pour quitter leur femme et rompre, quoi. Et rompre, tout simplement. Et c'était marrant, parce que le truc qui était marrant, c'était genre, ils sont au cabinet et Mama Laurie et je sais plus comment elle s'appelle, la pote à Jen. La pote à Jen, ils se parlent. Et quand ils enfoncent un peu le mec en disant c'est pas bien ce que tu fais, etc., le mec saute de l'étage du bâtiment, du building où ils sont, il s'écrase contre le sol, il meurt, il ressuscite juste après, et voilà, il s'en va. Il dit coucou, coucou, et il se barre. J'avoue que là j'ai rigolé. Je me suis dit, c'est assez marrant. Et donc toutes les femmes se battent pour avoir leur part du gâteau, et finalement tout le monde obtient ce qu'elle veut, et tout le monde est content. Voilà. C'était du coup l'épisode 6 de She-Hulk. Ça c'était marrant, je veux dire. Faites plus de gags comme ça, où par exemple le mec s'appelle Monsieur Immortel et du coup il se jette au haut d'un building pour esquiver une conversation et qui meurt et qui ressuscite juste après, c'est marrant, franchement. Enfin j'ai trouvé ça marrant, ça, j'ai rigolé pour ça. Et je me suis dit, bah c'est la première fois que je rigole devant un épisode de She-Hulk. Et les 20 minutes, enfin les 25, les 30 minutes, entre 20 et 30 minutes, sont, je sais pas combien de temps fait l'épisode, sont passés quand même assez rapidement quand même. Donc bah je me dis que c'était plutôt un bon épisode. Voilà, je suis plutôt satisfait de cet épisode-là. Et je suis curieux de voir le prochain épisode. De me dire de voir Daredevil peut-être. Ou de voir un plan enfin contre She-Hulk. Enfin un plan se dessiner un antagoniste, etc. Parce que c'est ce qui manque un peu. Et on va pas se mentir que du coup il y a la série Andor qui passe en même temps. Du coup ça va être dur, même si c'est pas du Marvel, c'est du Star Wars. Mais bon, Star Wars c'est aussi la vie, donc j'ai pas encore regardé Andor, mais du coup, quand je regarderai Andor, voilà, je comparerai ça encore à She-Hulk, parce que du coup, c'est aussi des séries Disney+. Voilà, du coup, ça se vaut ce que ça vaut. Est-ce que Andor va être pas mal ou pas, j'en sais rien. Et là, je dirais totalement sur Andor, alors que le sujet, c'était She-Hulk. Mais She-Hulk, c'est pas intéressant en soi. Hein. Il aura fait comme 6 épisodes pour faire rien, pour une série comique. C'est une série comique, on rappelle. On rappelle que c'est une série comique, ouais. Et c'est pas drôle, pas du tout. Donc bon, bah voilà, c'est tout, ça sera tout pour ma review de cette semaine sur She-Hulk. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 7 de She-Hulk. Portez-vous bien. Ciao, ciao.